98.5, circulation. Métropolitaine direction ouest, l'approche de l'autoroute des Laurentides, on lève le pied. En est, on est plus nombreux de Décarie à Christophe-Colomb. Champlain 15 Nord de la Vérandrie, un accident à droite dans la zone de travaux. C'est lourd, presque à Wellington. Bon, ben, une petite livraison à Ottawa, c'est parti. Ça va me laisser le temps de jaser un peu. Et vu que tout le monde fait des vidéos dans leur véhicule, je vais faire pareil pour mon premier. Comme ça, vous ne serez pas dépaysés. Alors, bienvenue à Cab Info. J'ai intitulé mon introduction « L'éveil ». Parce que si je vous conte comment ça s'est passé mon éveil, vous allez comprendre où je vais en venir avec le site et la vidéo que je vais faire. L'éveil, c'est 3 étapes. On a l'éveil lui-même, et dans mon cas, ça a duré 4-5 jours. L'après-éveil, dans lequel je suis maintenant. Et l'avant-éveil, qui lui a duré, je sais pas, longtemps. Bien longtemps. La définition que je donnerais à mon avant-éveil, c'est quand je faisais fièrement partie de la masse et que je dormais confortablement sur la Switch. Dans mon cas, le sujet autour duquel tourne mon éveil, c'est le terrorisme. Avant, le terrorisme, pour moi, c'était quelque chose de loin. Ça se passait sur d'autres continents. On en entendait juste parler aux nouvelles internationales. J'ai vu le terrorisme comme ça pendant des années, puis des années, puis des années. Finalement, les années sont devenues des décennies. À un moment donné, à l'ouvrage, je faisais ma livraison dans le bout de l'aéroport de Dorval. Là, le vieux avec qui on travaille, il prend le micro de son CB, bien énervé, il dit « Avez-vous pogné les nouvelles? Il y a eu un accident à New York. Il y a un avion qui a frappé une tour. » Wow! Automatiquement, mon cerveau décolle comme une machine vidéo poker, juste avec 2 roulettes. Puis là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis à un moment donné, la première roulette s'arrête sur 15% de chance d'accident. Et la deuxième sur 85% de chance de terrorisme. Je pense que vous connaissez la suite. Un peu plus tard, je fais une livraison, je sais quoi, quand il était encore à Verdun. Il n'y a personne au premier étage, même pas la réceptionniste. Je monte au deuxième, tout le monde est là autour d'une télé. C'est là que je vois la première tour s'effondrer. Fait que là, en retournant à mon auto, je me mets à penser, tabarouette, le terrorisme, c'est moins loin que ça a déjà été. New York, je peux me rendre là en quelques heures en auto. C'est pas trop rassurant. Ah ben là, on va dépasser la famille Slow-Mo. Sinon, on reviendra pas. Mais là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau, organe impressionnant, ben, il va vous trouver tous les arguments nécessaires pour vous calmer, vous rassurer, vous mettre en confiance. Et ça, même si 100% de ces arguments-là sont bidons. Et qu'est-ce qu'il m'a trouvé comme argument? Il me dit, oui, c'est vrai, c'est moins loin. Mais, c'est quand même dans un autre pays. Et en plus, s'il y a des gens qui sont prêts à investir temps, entraînement et argent pour monter une opération comme celle du 11 septembre, ben ils vont frapper là où ça vaut la peine. Jamais qu'ils vont planter un Boeing dans le stade olympique. C'est pas très bien possible. Et, qui plus est, au Québec, mais on est tellement gentils. Qui pourrait nous haïr? Nous, Québécois, nous sommes pacifiques. Nous aimons la tranquillité. Bon, ben c'est vrai que des fois, on aime ça jouer au tough, mais juste quand il n'y a pas de danger. On est un peuple de dormir sur la Switch. Inconfortable, notre Switch. On l'aime, notre Switch. Quelqu'un nous sert avec une claque en arrière de la tête. On se réveille en sursaut et on dit « Excuse-moi, j'avais pas vu ta main. » Pendant que le baveux s'en va en riant, on s'endort sur notre Switch. Et après le 11 septembre, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendormi sur la Switch. With little help from my friends. I'm gonna try with little
se remet d'affilée. 12 années. 2013. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? C'est l'année de la charte des valeurs du PQ. Mais quelle initiative fantastique, cette charte. Enfin, on semble aller à quelque part. Il va y avoir des gens qui vont s'y opposer. Tout ça, c'est pas grave. On est en démocratie, c'est correct. Alors là, il y a des marches pour la charte qui s'organisent. Et il y en a une première, une fin de semaine, contre la charte. Je m'informe de tout ça aux nouvelles. C'est plein de femmes voilées qui demandent qu'on respecte leurs droits. C'est encore une fois, on est en démocratie. C'est correct. Tell the people who want to dictate the way I dress that this is not my Quebec. My Quebec includes everyone. On lance des bouteilles de bière, on crache sur moi. Elle s'intitule « Loi que la décision avait été... » Et personne ne parle. Le lundi suivant, je travaille. J'ai des livraisons dans le centre-ville de Montréal. Tout d'un coup, je pense tout haut. Il y a dormi des femmes voilées ici. Bon, je continue à travailler. Je reviens chez moi, je soupe, je sors les pitous pour une marche. Au parc, 4 femmes et une petite fille de 5 ans, toutes bien voilées. Sur le chemin du retour, je croise 2 autres femmes voilées. Je reviens à la maison, puis encore une fois, même remarque. Il y a donc bien des femmes voilées. Là, mon petit cerveau me répond, mais c'est normal. T'en as vu hier soir aux nouvelles, dans la marche en t-shirt, puis là, tu fais juste les remarquer. Mais dans le fond, ils ont toujours été là. T'as parfaitement raison, répliquai-je. Puis là, retour sur la Switch. Le mardi, même histoire. Le mercredi, même histoire. Le jeudi, même histoire. Mais là, ça marche plus. Là, mon petit cerveau commence à s'énerver, mais je lui laisse pas le temps de dire un mot, je le pogne, puis j'ai dit, là, tu vas fermer ta gueule. On va regarder ce qui se passe, puis après, on verra. Mon petit cerveau, là. OK. Alors là, on saute sur l'ordi, on va sur l'Internet, on entre, marche en t-shirt dans Google et pouf, sort un article. Qui est derrière la marche en t-shirt? On va aller voir ça. Ça parle d'un monsieur Charkaoui que je connais pas. Ça a l'air d'un bon gars. Il a été accusé de choses qui tournent autour du terrorisme. Ça s'est rendu en cours. On cherche un peu plus, puis là, on apprend que le procès a avorté. Je me souviens plus de la raison. Moi, je connais pas monsieur, mais je connais mon système de justice de... Puis ça me met un point d'interrogation aussi. Là, on continue à lire. On apprend qu'il y a aussi un imam derrière la marche. Un imam qui aurait quelque chose à voir avec une mosquée radicale. Ouais? On a ça ici. Hey, non seulement on a ça ici, mais cette mosquée-là aurait des liens avec les frères musulmans. Frères musulmans qui sont ici depuis au moins 40 ans. Wow! J'en ai manqué un bout, là. 40 ans. C'est ça, mon éveil. Là, j'ai pris mon petit cerveau, puis j'ai dit, tu vas retourner dans ton trou, puis tu vas faire ta job. Penser. Et moi, je vais faire la mienne, qui est de chercher, d'essayer de tirer des conclusions. Puis c'est quoi la première chose qu'on fait quand on vient de s'éveiller? Bye bye. Ça prend pas de temps à donner des résultats. Quelques jours plus tard, une marche en t-shirt à Québec. Vous vous souvenez des 3 tarlats qui se promenaient avec ça? Quand tu fais partie de la masse, tu regardes ça et tu te dis « ça drôle ». Mais quand tu fais plus partie de la masse et que tu penses par toi-même, tu te dis que c'est peut-être pour créer du mépris envers mon peuple. Que ce mépris va peut-être devenir de la haine envers mon peuple. Et que cette haine va peut-être justifier la violence contre mon peuple. Bon, je dis pas que j'ai raison, là. Mais au moins, j'ai pu penser par moi-même. Tu pensais à j'avais une bière, hein? Ben voyons donc. C'est légal de boire de la bière au Québec.
It's the easiest way to win cash in Ottawa. Boom 99.7's Bullseye. Let's talk to James, caller number 9. Hi, James. How are you today? I'm good. How are you? Good. Avez-vous vu ce qui m'a éveillé? Un cossin, le voile. Je fais pas une fixation sur le voile, mais ça donne que c'est l'augmentation soudaine de celle qui le porte qui a fait le déclic, parce que ça, c'est pas un hasard. Pour d'autres, le déclic va venir d'un autre cossin, sur un autre sujet, pas nécessairement l'islam. C'est de ces petits cossins-là dont je vais vous parler dans mes vidéos. Ici, c'est ça qu'on va faire. On va prendre un paquet de sujets, un par un, on va les voir en superficie, et après, on va les approfondir. J'ai deux buts avec ça. D'abord, on va se donner une petite base pour voir des sujets de l'actualité d'une autre manière. Fini le fast-food médiatique qui passe date après une semaine. Il y a des événements qui sont des pièces d'un casse-tête, puis on en a besoin de ces pièces-là si on veut y voir clair. Et l'autre but, espérer que certains membres en règle de la masse aient le même déclic que j'ai eu. Donc, vous ne vous gênez pas pour partager. J'ai un diplôme universitaire en sciences politiques. Bon, tu sais, ça fait pas de moi le bon Dieu. Mais j'ai quand même appris des petites choses. Entre autres, faire de la recherche. Ce que j'ai adoré et que j'adore encore. Moi, 800 pages à lire, ça me fait pas peur. Puis on va en faire de la recherche. C'est ça que je vais vous présenter en vidéo. Une dernière chose, je suis pas un intellectuel. Alors, pas de gros mots pour épater la galerie. On oublie ça. Moi, je m'adresse à monsieur et madame tout le monde. Si la majorité des gens qui regardent une de mes vidéos ne comprend pas, c'est que j'ai manqué mon coup. Bon, mais enfin, j'arrive. Ça tombe bien, j'ai plus grand-chose à dire. Fait que j'espère que vous allez aimer mes vidéos autant que moi, je vais aimer vous les présenter. Merci. Puis on se voit à la prochaine vidéo. Your next chance to win cash with Urbandale Construction is coming up today at 1. Boom 99.7.